Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier smartphone de la marque Realme. Il s'agit du Realme 8, qui est un smartphone de milieu de gamme avec des caractéristiques, on va voir ensemble, qui sont relativement convaincantes. C'est un smartphone qui va exister en deux déclinaisons, 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Sachant que vous allez pouvoir le trouver à partir de 199 € dans la première version, et à peu près 249 € dans la seconde. Avant de voir les caractéristiques plus en détail, regardons ensemble ce que vous avez trouvé dans la boîte jaune du smartphone, donc la couleur de la marque, on n'y déroge pas, et c'est maintenant vraiment devenu leur marque de fabrique. Nous avons, comme dans tous les cas, une coque en silicone, donc qui permet de protéger efficacement le smartphone tout en gardant l'arrière visible. Vous avez également le petit outil pour venir ouvrir le clapet à carte SIM. Et vous avez également, bien entendu, le câble USB-C et le chargeur Dart de la marque. Donc ce chargeur qui fait 30 watts et qui va permettre de recharger le produit relativement rapidement. On verra ça tout à l'heure. Regardons d'un peu plus près les caractéristiques de notre Realme 8. C'est un téléphone aux dimensions tout à fait standard. Il va faire 16 cm de longueur sur 7 cm 4 de largeur pour une épaisseur de 8 mm. Alors attention, les 8 mm, c'est sans l'excroissance liée au capteur. Là, vous rajoutez facilement 2 mm, donc vous atteignez 1 cm environ, ce qui reste quand même relativement fin pour un téléphone, et il fait à peu près 177 grammes. Il est équipé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 6 ou 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. Sachant que la mémoire RAM, donc c'est de la LPDDR4X, double canaux, donc ça veut dire que c'est vraiment une mémoire relativement rapide. L'écran en lui-même, c'est un écran de 6,4 pouces, donc à peu près 16,3 cm, et c'est un écran Super AMOLED. Donc un écran qui va donner encore de meilleures couleurs que l'AMOLED, de meilleurs contrastes également, et surtout consommer moins. Il a une résolution de 2400 sur 1080, donc c'est du Full HD+, et il a un ratio de 90,8%, le ratio écran par rapport au corps entier du téléphone. Au niveau de la luminosité, vous allez être sur du 1000 nits, ce qui est vraiment plutôt pas mal du tout. Il est doté d'une batterie de 5000 mAh que vous allez pouvoir charger avec le chargeur 30 watts qu'on a vu tout à l'heure. Cette technologie va vous permettre de recharger complètement le téléphone en 65 minutes et vous allez mettre à peu près 26 minutes pour le charger à 50%. Si on regarde le téléphone plus en détail, le pourtour en fait est en revêtement métallisé, donc plutôt solide. Et sur l'arrière, on va retrouver un revêtement avec une petite couche de Gorilla Glass dessus. Et vous voyez que c'est par contre assez clivant, parce que là où auparavant la marque faisait des dégradés de couleurs, des matériaux irisés, etc. Là, ils sont partis sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, simple, mais en même temps mettant en gros leur logo. Donc là, pour le coup, ça plaît ou ça plaît pas. Là, c'est vraiment des goûts personnels. Je suis pas particulièrement fan en fait de cette façon de faire. Ce qui aurait été par exemple pas mal, c'est que la marque puisse donner la possibilité de personnaliser cette partie-là de la coque. Bon, ceci dit, si ça ne vous plaît pas trop, vous mettez une coque dessus, une coque opaque, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'il y a 4 capteurs photo. Donc il y a un capteur de 64 mégapixels. Le second est un capteur grand angle de 8 mégapixels. Vous avez également une lentille macro de 2 mégapixels. Et puis pour finir, une lentille dédiée au black and white. Et sur l'avant, si vous regardez bien, vous avez là aussi une lentille dédiée au selfie. C'est une lentille de 16 mégapixels. Pour en finir avec les caractéristiques générales, il faut savoir que le téléphone est doté d'un SoC, donc System on Chip, qui est le MediaTek Helio G95. En fait, c'est le même que sur le Realme 7. C'est un processeur qui va être dédié avant tout aux jeux vidéo. Donc c'est un très bon moyen de gamme. Il va pouvoir faire tourner sans trop de difficultés à peu près tout ce que vous trouvez en jeu gourmand ou pas gourmand. Donc c'est plutôt sympa, sachant que c'est un octocœur cadencé jusqu'à 2,5 GHz. Il va permettre de prendre en charge tout ce qui va être Bluetooth 5.0, de prendre en charge le Wi-Fi 5 et pas le Wi-Fi 6, donc le téléphone ne l'a pas. Il prend également en charge les capteurs photo jusqu'à 64 mégapixels et c'est ce qu'on a vu. Donc en fait, beaucoup des caractéristiques du téléphone vont dépendre de ce
processeur. Et le processeur graphique associé, c'est un ARM Mali G76 MC4. Donc le Realme 8 embarque la version 2.0 de Realme UI, donc qui est le système d'exploitation maison, qui fonctionne relativement bien et qui permet également de prendre en charge Android 11 parce qu'il est équipé d'Android 11. L'avantage, c'est qu'avec cette version du système d'exploitation maison, c'est que vous avez un téléphone qui est totalement paramétrable. Il a plus d'une centaine de choses que vous pouvez venir paramétrer dessus. Ça va de la taille, par exemple, et de la forme de la reconnaissance digitale, jusqu'à la couleur des différentes polices de caractère dans les applications. Donc c'est franchement plutôt bien. Et vous voyez que effectivement la reconnaissance digitale fonctionne plutôt bien. Hop, voilà. Et vous avez également la reconnaissance faciale. Voilà. Donc vous voyez que c'est un système qui est relativement fluide avec un gros nombre de paramétrages. Vous avez également le système Realme Lab, toute la partie mise à jour du téléphone et le système mis en place dessus. Et vous pouvez effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, venir tout modifier comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et c'est une surcouche que l'on apprécie vraiment beaucoup parce qu'elle est vraiment pas gourmande, elle est très proche de l'Android stock et vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez vu, il est même possible de venir lancer l'assistant Alexa si vous souhaitez. Voilà. Il y a Yandex qui est inclus dessus, donc qui est un système de recherche pour concurrencer Google. Mais bon, voilà, pour le coup, ça marche aussi. Ce qui est étonnant, c'est que vous l'avez également en russe ici. Vous avez accès à vos Facebook, etc. Mais vous pouvez faire des recherches sans aucun problème dessus. Mais ça vous envoie, vous voyez, sur des choses en russe, ce qui est assez étonnant. Donc, à mon sens, utilisez peut-être plutôt Google ou sinon changer tous les paramètres. Le téléphone fonctionne également en 2G, 3G et 4G, pas en 5G. En Wi-Fi 5, comme on l'a dit tout à l'heure, biband d'un 2,4 et 5 GHz, mais pas de Wi-Fi 6. Il a bien entendu du Bluetooth 5.1, du FSC, mais également le système GPS avec le AGPS, GLONASS, Beidou ou Galileo. Et pour les personnes qui apprécient avoir deux cartes SIM dans le téléphone, vous voyez qu'il y a quelque chose de sympa. C'est que là, nous avons, comme la marque nous y a habitués, un vrai double SIM et également la possibilité d'étendre la mémoire du téléphone grâce à un emplacement pour une carte micro SD. Donc vous pouvez venir doubler si vous souhaitez, voire même plus, la capacité totale de stockage de votre téléphone. Et ça, c'est toujours un gros point fort de la marque. Si maintenant on s'intéresse au son, le téléphone a été pensé dès le début pour vous en mettre plein les oreilles. Il est très proche du Realme 7 par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va prendre des codecs audio avec et sans perte. Que vous pourrez partir sur des codecs de base comme le MP3, le SBC, l'AAC, etc. Mais il va également prendre en charge des codecs lossless comme le FLAC, comme le aptX HD, comme le LDAC, etc. pour vous permettre vraiment d'avoir un son d'une excellente qualité. Et ça, effectivement, on peut s'en rendre compte quand vous allez sur des applications de streaming qui vous proposent de l'Ultra HD comme Amazon Music et vous voyez le codec qui est utilisé. La marque a également prévu une prise de jack de 3,5 mm. Donc ça, c'est très bien si vous n'utilisez pas forcément de casque Bluetooth. Certaines personnes préfèrent passer par du filaire. Et bien là, ça fonctionne. C'est vrai que paradoxalement, on le voit de moins en moins sur les nouveaux appareils. Donc là, c'est vraiment très bon. Donc si vous avez un bon casque filaire, vous allez vous faire plaisir. Si par contre vous voulez de la musique en Ultra HD avec un casque Bluetooth, il faut investir dans un casque qui prend ça en compte grâce à des formats spécifiques de Bluetooth. Et c'est vrai que le téléphone est quand même bien équipé par rapport à ça également. Donc vous entendez qu'il a également une sortie audio en bas. Donc forcément, c'est pas non plus un super haut-parleur. C'est suffisant pour écouter la musique comme ça si vous souhaitez de votre côté. Mais vous voyez qu'on arrive vite, très vite à saturation. Un son qui peut être un petit peu nasillard si vous êtes un peu fort, un petit peu métallique. Donc c'est franchement pas fait pour à l'origine. Mais ça peut être sympa si vous regardez une vidéo ou un film sans avoir à mettre de casque. En tout cas, il n'est pas non plus totalement à la traîne et c'est plus utile, on va dire, qu'exceptionnel. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on est en Ultra HD, le codec prise en charge, c'est du FLAC,
La qualité de la chanson à l'origine, c'est du 24 bits 96 kHz. Et là, c'est effectivement au niveau de l'appareil pris en charge avec 24 bits 48 kHz. Au niveau de la musique, on est vraiment sur un bon niveau, un très bon niveau, même digne des téléphones haut de gamme. Et il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Vous allez vraiment vous faire plaisir avec du matériel dédié, bien entendu. Concernant la partie vidéo, c'est un téléphone qui est doté d'un écran Super AMOLED d'un ratio 29e. Donc vraiment bien, sur lequel vous pouvez vous faire plaisir effectivement en regardant des films, des vidéos, parce que le rendu est vraiment très très bon. On va faire un exemple tout de suite. Donc vous voyez déjà le son dont je vous parlais tout à l'heure qui est vraiment bien. Rien que pour regarder une vidéo comme ça. Et vous voyez... Vous voyez que pour le test, je suis parti sur un film relativement sombre au début pour voir comment est-ce qu'il s'en sort. Et puis après, on a des explosions. On a, comme vous le voyez ici, des couleurs très disparates. Et c'est intéressant, c'est de voir justement comment le téléphone gère tout ça. On a vraiment un excellent contraste au niveau des couleurs, que ça soit dans les sombres, que ça soit aussi au niveau des couleurs claires. Il n'y a pas de système de halo quand vous passez d'une couleur à une autre, des fois qu'on a un dégradé. Franchement, voilà, c'est aussi relativement net. Il est vraiment excellent pour regarder des vidéos. Là, on est sur une vidéo en HD également. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. On peut presque dire qu'il est fait pour ça. Vraiment, l'écran Super AMOLED fait vraiment une excellente restitution à la fois des contrastes, à la fois des couleurs. Franchement, c'est absolument super. Alors, bien entendu, il va prendre en charge tout type de format vidéo, tout type de format également d'image. Au niveau vidéo, on a de l'AVI, on a du MP4, on a du WM, on a de la SF, enfin, il y a tout ce qui est possible d'avoir. Et au niveau image, également à peu près tout ce qui existe entre le JPEG, le GIF, le PNG, enfin, etc. Là, vraiment, à ce niveau-là, la marque nous a jamais déçus. Et ça continue, on est vraiment sur un excellent produit. Et lié à la partie vidéo, on a aussi les jeux vidéo, bien entendu. Et comme dit tout à l'heure, ce téléphone embarque un processeur qui a été pensé dès le début pour les jeux vidéo. Et clairement, ça se voit. Parce que le téléphone testé est un produit qui n'a que 6 Go de RAM et pas 8. Et on pourrait s'attendre à ce que ça rame un peu, justement. Et écoutez, j'ai tout poussé à fond sur un jeu qui s'appelle Asphalt 9, c'est toujours celui que j'utilise pour voir un peu comment ça se passe, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous avez vu que ça n'a pas du tout ramé. Avec 6 Go de RAM, il s'en sort comme ça, sans aucun problème. C'est absolument bluffant. Donc c'est un téléphone effectivement qui est fait pour le jeu vidéo. On a dit tout à l'heure qu'il avait aussi une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. C'est-à-dire que c'est parfait pour du Call of ou pour du Fortnite quand il sera de nouveau sur le store. Mais pour ce type de jeu-là, où il y a vraiment besoin d'être très rapide et de regarder vraiment ce qui se passe, vous allez voir que c'est vraiment immersif et vraiment ça ne lag pas non plus. Donc j'ai essayé avec Call of et franchement rien à dire non plus. Donc c'est un carton plein concernant la partie vidéo et la partie jeu vidéo. Il est vraiment à l'origine pensé pour ça. Nous allons maintenant parler de la partie photo du Realme 8. Donc c'est quelque chose qui est mis en avant par la marque, ne serait-ce que par le capteur de 64 mégapixels, mais également par des innovations au niveau des outils comme le tilt shift ou également la partie nu étoilée. Donc qui est vraiment très très bien. En fait, ça consiste à avoir un temps d'ouverture de 4 minutes 30 sans bouger, donc en le mettant sur un trépied, et prendre en photo le ciel. S'il est découvert, c'est absolument sublime. Vous pouvez voir des exemples de photos dans notre test écrit. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 4 types de capteurs. Le premier, c'est un capteur de 64 mégapixels avec une ouverture f1.79. Il y a 6 lentilles qui vont le constituer et un système d'autofocus PDAF. Le second, c'est l'ultra grand angle de 119 degrés avec une ouverture f2.25 et là 5 lentilles constitutives. Vous avez également l'objectif macro de 2 mégapixels avec une ouverture f2.4 et le but c'est de se mettre à peu près 4 cm du sujet, et vous avez un dernier capteur black and white avec une ouverture f204 pour prendre des photos en noir et blanc.
Il y a beaucoup d'outils qui existent, hein, comme le mode panoramique, le mode expert qu'on trouve maintenant sur tous les appareils, le time-lapse, le HDR qui est en automatique mais que vous pouvez venir changer, l'ultra wide, l'ultra macro, etc. Donc pas mal de petites choses, et puis forcément également aussi la reconnaissance intelligente de ce que vous photographiez pour pouvoir venir adapter tout ça. Sur l'avant, il y a également un capteur de 16 mégapixels plutôt dédié au selfie, avec tout un système derrière d'embellissement des photos, etc. Alors on va être clair dès le début, on a été vraiment très déçu de la partie photographie du téléphone, en particulier du traitement logiciel qui est fait derrière. C'est-à-dire que on a vraiment des problèmes de netteté assez importants sur les photos. L'ultra grand angle donne vraiment quasiment une impression de fisheye. Les couleurs sont soit saturées, soit désaturées, avec ou sans le HDR. Donc on a vraiment du mal à avoir des couleurs assez représentatives. Toutes les photos, quasiment, si vous voulez regarder à taille réelle, on a cette sensation d'avoir les sujets qui ont été peints au pinceau, donc avec cette espèce de flou lié au logiciel, en les regardant à l'échelle du téléphone, apparaissent acceptables. Par contre, dès que vous zoomez, dès que vous les regardez sur un PC par exemple, c'est plus du tout pareil. La partie macro, franchement, les photos étaient quasiment inexploitables. La partie zoom, parce que vous avez un zoom numérique x10, bon bah là vous le laissez tomber. Voilà, au-dessus de 2, c'est même plus la peine d'aller au-delà. Donc franchement, là c'est une vraie déception. À ce niveau-là, on peut faire, si vous voulez, quelques essais, et vous allez voir de toute façon les photos sur notre test écrit. Donc là, vous voyez, la photo est plutôt pas mal. Si vous zoomez en 2, ça va à peu près. En 5, vous voyez qu'on arrive déjà à avoir des limites. Et si vous prenez la photo, que vous la regardez, vous voyez que c'est vraiment pas net. C'est vraiment pas net du tout. On peut prendre des photos en x2 par exemple. C'est pas très net, hein. Si on regarde, on a cette sensation, là encore, d'avoir des coups de pinceau. Et c'est comme ça pour beaucoup de photos. Donc imaginez si vous êtes plus loin de votre sujet, si vous êtes dans la nature en particulier, s'il y a énormément de détails à photographier, ça devient quasiment brouillon. Et franchement, c'est vraiment le point faible. On n'est pas non plus sur des photos pixelisées, etc., etc. On est d'accord, mais la marque nous a habitués à bien mieux. Et ce problème-là, on va le retrouver également au niveau des vidéos. C'est-à-dire, si vous voulez avoir des vidéos relativement nettes, il faut vraiment partir sur du 1080 au minimum, voire du 4K. En deçà, c'est même pas la peine. Vous avez du 4K ou du 1080 en 30 ou en 60, ou du 720 en 30 ou en 60. On est resté sur du 4K pour avoir vraiment de bons résultats. Nous vous avons mis juste après un exemple d'enregistrement en 4K et en ralenti pour que vous fassiez une idée. Nous allons donc maintenant passer à la conclusion du test du Realme 8, donc le nouveau téléphone moyen de gamme de la marque Realme. C'est un téléphone que vous allez trouver à des prix relativement abordables, c'est-à-dire à moins de 250 € pour un 8 Go de mémoire vive et 128 de mémoire de stockage. Donc mémoire qui est extensible grâce à une micro SD que vous pouvez venir mettre sur le slot de rangement des cartes SIM, sachant qu'on est bien sur un vrai dual SIM. Il y a 2 emplacements pour des cartes SIM et un emplacement pour une micro SD. Et c'est vraiment une excellente idée. C'est un téléphone, au final, qui est extrêmement bon pour tout ce qui va être gestion de l'audio, gestion de la vidéo, gestion des jeux. Il est absolument parfait à ce niveau-là. Son processeur Helio G95 fait vraiment des merveilles. On arrive à jouer à n'importe quel type de jeu. Ça rame pas, c'est franchement parfait, les vidéos sont superbes. La partie audio, rien à dire, on est sur du lossless, de la ARS audio. Donc là encore, vous allez vraiment vous faire plaisir, sachant que même le haut-parleur que nous avons ici est pas mal, même s'il sature vraiment assez vite. Il n'y a quand même pas non plus grand-chose à lui reprocher. Donc franchement, on est sur un superbe téléphone à ce niveau-là. Et si ça s'arrêtait là, on serait sur un rapport qualité-prix exceptionnel. Le problème, c'est que non, ça ne s'arrête pas là, c'est que là où il nous a grandement déçus, c'est sur le traitement photo. Franchement, la marque nous habituait à bien mieux. On a des photos qui sont peu nettes,
qui sont déformées, surtout avec le grand angle qui fait quasiment fisheye. Toutes les photos ont quasiment du flou. Et les détails sont très peu rendus. Donc c'est franchement dommage parce que c'est vraiment ce qui est mis en avant par la marque. Et pour le coup, c'est ce qui nous a déçus. Alors effectivement, les photos en 64 mégapixels s'en sortent un peu mieux, mais c'est pas non plus la panacée. Et puis avec les 64 mégapixels, vous êtes quand même pas mal limité au niveau du format de la photo. Donc c'est pas ce que vous allez utiliser le plus. Si ce n'est qu'un problème logiciel, la marque va pouvoir gérer tout ça grâce à une mise à jour. Ils sont assez réactifs, donc on leur fait confiance là-dessus. Sinon, c'est une vraie déception. Au niveau des vidéos, on a un peu les mêmes remarques. Pour avoir vraiment de jolies vidéos, il faut partir sur le 4K. Absolument pas sur le 720, il faut laisser complètement tomber. Pareil, il faut laisser tomber les zooms, ça marche absolument pas. Ils sont vraiment peu exploitables. Par contre, la nouveauté sur le mode nuit étoilée est vraiment super. Donc c'est une conclusion qui est en demi-teinte. Ça veut dire qu'on a un excellent téléphone sur, d'une manière générale, tout. La vidéo, le son, la fluidité. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, il est paramétrable. Il va pas ramer, il est vraiment très bien. Et par contre, la partie photo et vidéo le plombe pas mal. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est vraiment une conclusion de mi-teinte, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est lié qu'à une partie logicielle, gageons que Realme réagisse et avec une mise à jour arrive à gérer tout ça. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également liker, ça fait plaisir. Et vous retrouverez le test plus complet de ce Realme 8 sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.